Hello la gang! Hey, j'ai réussi à ajuster le micro comme du monde cette fois-là. Alright. Aujourd'hui, on a un gros invité, une belle compagnie, mais avant de jaser de ça, je veux vous dire quelque chose. Les 1400 qui sont présentement, ce que je pourrais dire des wéreux, c'est ça, vous êtes invités, puis vous n'avez pas encore approuvé. Donc, vous pouvez voir la page pendant 30 jours, puis après ça, Facebook, il vous flush. C'est pas moi qui décide, c'est Facebook. Alors, si vous voulez continuer à nous suivre, acceptez. C'est tout. Sur ce, on va introduire Vincent. Et maintenant, veuillez accueillir mon co-animateur, Vincent Chassé! Non? Ah, c'était joué C'était tôt, ça, hein? hein? C'était... Comment est-ce que ça s'appelait, les slow-mo? Les slow-mo? Chris, mon micro trop proche. On mange de la fondue! Bon. Il écrit Sengo à mon micro. C'est vrai qu'il y a un bel moment. Niaiseux. Hey, je veux signaler à toute notre auditoire fort nombreuse que c'est toutes nous autres, moi et Nicolas, qui fait les jingles, là, en passant, là. C'est Ouais. tout du made in chassé. Je ne me pas recevoir que j'ai pas coupé son micro. Putain. OK. Ça, c'est une erreur que j'ai de ma part. Comment ça se fait qu'il parle? Pourtant... Ah. Hey, mais pendant que tu avoues tes erreurs, moi, je vais rajouter quelque chose. C'est parce qu'il y a vraiment des régions en France qui s'appellent chasser. Hein, c'est chasser les Maubonzons. En tout cas, c'est dur à dire. Mais j'ai publié justement cette semaine, il y avait un nouveau train, c'est marqué chasser dessus. C'est-tu... Ouais, TGV. TGV. Ah ouais, sais-tu chasser EY ou chasser... Oui, EY. Ah ouais, La ok. vraie appellation, c'est la même racine que nous autres. Ouais, OK, ouais, ouais. OK. C'est intéressant, c'est intéressant. Ouais, ouais. Ben justement, en parlant de nom spécial qui est très peu connu, je dirais, au Québec, notre invité, un peu, on l'introduit. L'invité spécial. L'invité spécial. Salut Robert! Hey! Salut, comment ça Ça va? va bien, toi? Attends, on va rajouter Oui, la- super, merci. Ben c'est ça. Vendredi après-midi, après tout. Salut, bonhomme! Robert Laurent. Tu penses les origines de ton nom, Laurent, tu penses ça vient d'où? Ben, ça vient de la France, ça c'est clair. Là, France, on c'est a remonté. En fait, je suis de la 13e génération de Lorrain à Montréal. OK. Ah ouais. Fait qu'on a Ben, moi, au vous êtes Saut-Récollet, dans le nord de l'île. Là. OK. C'est là qu'est arrivé le premier Lorrain. En fait, je te dirais même mon grand-père avait son terrain pas loin de les terres ancestrales. Là. OK. Fait qu'il y avait encore les terres pas loin d'où est-ce qu'ils sont débarqués. Là. Fait que dans le fond, vous avez dans votre organigramme de famille, dans votre arbre généalogique, Sophie Lorrain, peut-être. Ah, quelque part, on doit être Ou cousins. Marcel Lorrain qui a donné son nom au gros boulevard à Ville-Saint-Laurent. Ah, ça oui, ça je sais qu'on est parents. C'est Marcel un cousin Lorrain, ben de oui. mon grand-père. Ah, c'est bon ça. Ouais. Excellent, excellent. Ouais. Mais peut-être que ça devait s'appeler le Rhin à la base parce qu'il habitait proche du Rhin en France. Là, je spécule. là, Ou je de la spécule. Lorraine. Ou de la Lorraine. Ben oui, ça se C'est des peut. Lorrains. Oui, oui. Moi, je viens de Lorraine. Je suis de Lorraine. De Mais c'est Lorraine. pas en France, là. C'est Lorraine ici, là, ouais. Ville Lorraine. Mais ça peut-tu Non, venir puis, de... quand tu fais la généalogie, Lorrain, il est écrit tellement de façons différentes. OK, ouais. Oui, hein. Y aurait-tu un EN à un moment donné? Parce que, tu sais, l'anglais Oui, parce prononce qu'il y avait des Laurents. différemment. Ouais. Effectivement, il y en a qui c'était Laurent, il y en a qui c'était dit Saint-Laurent. Fait que c'était... ouais, ça a changé beaucoup. Tu sais, tu regardes même peut-être dans la généalogie, à un moment donné, tu as l'arrière-grand-père. Il s'est marié Lorrain. Il est décédé Laurien. Tu sais, fait que... OK.
Ça dépendait comment le curé ou le notaire l'écrivait, là, parce que la majorité, tu regardes les actes, là, ils ont mis un X, ils ne savent pas signer. Fait qu'ils ne savent pas comment s'écrit leur nom. Ça dépendait du curé. Ça dépendait de son état d'ébriété. C'est possible aussi. Ouais. En parlant de boisson. Qu'est-ce qu'on boit? T'aimerais-tu mieux du poulet ou du jambon? La bière. Alors, Robert, qu'est-ce que tu bois? Ah, un classique, le rum and coke. Oh, tabarouette. Ça, c'est mon petit plaisir du vendredi après-midi. All right. C'est quoi tu faisais là en arrière? J'ai fait la quenelle. Oh boy. Rum Il y a and du coke. monde qui s'appelle quenelle, ici, au Québec, hein? Ah, ça se peut. Ouais. Mais une quenelle, c'est quand tu prends 2 cuillères ensemble puis tu fais une boule de crème glacée ou une boule de patate. C'est ça, une quenelle, ouais. OK. Bon, En cuisine... on est déjà instructif et éducatif. Trompette bidon. OK. Ensuite de ça, Vincent, pendant que t'es là. Moi, je bois le maléfique 3 pistoles. Toi, là, va falloir que tu m'expliques là, si t'as une commandite Unibro quelque part en sortant, là, ça se peut pas. Non, je suis fidèle. Je suis fidèle. Moi, Là, j'ai encore mon même drum que j'avais des années 90. Ben oui. On va changer ça. Ça serait pas impossible, honnêtement, parce que des fois, je vais avoir des contraintes de bruit, fait que je te dis pas non. C'est le début de l'histoire. Ah, peut-être c'est le début d'une longue histoire d'amour. Il n'y avait pas une chanson là-dessus? C'est le début de ton nouveau. Hey, je vous montre qu'est-ce que je bois de mon bar. Une bière bio. Moi, personnellement, ça me change rien dans ma vie. Là. Mais j'imagine que la personne qui l'a fait doit être très fière. Alors, Nord-Amérique, IPA américaine, Baldwin. C'est pas le bicycle, là. Ça se boit mal. C'est pas un Goldwyn. Un Goldwing. Goldwing. Alors, orge maltais bio, blé maltais bio, tout est bio. Bon, ben, c'est super, ça. C'est pour ça que t'as payé cher pour rien. Non, peut-être pas pour rien, par exemple. Là, je parle plus vite que mes mots. On va écouter. On va essayer de pas faire de dégâts. Là. Ouais, renverse-le pas sur le power supply. Ouais, ça, c'était drôle. Hey, ça, on peut peut-être, attends un peu, on a l'anecdote. Veux-tu L'anecdote. Moi, j'aime les transitions. C'était un podcast, Robert, puis à un moment donné, en plein milieu du podcast, Nicolas, il renverse la bière, puis ça tombe direct sur sa powerbar, puis tout, mon homme, ça explose, bing bang. Puis Nicolas est parti, puis moi, je jase avec l'invité pendant 20 minutes. Puis là, quand il revient, il dit, ça n'a pas enregistré. Ben là, fuck. T'es obligé de recommencer. On recommence. Mais là, c'est plate. T'as plus de conversation, t'as déjà tout entendu. Non, c'est Ben ça. ouais, En plus, ils nous avaient montré un paquet d'affaires intéressantes là-dedans. Des belles guitares qu'ils fabriquaient à la main, puis tout ça, là, puis ils shippaient ça on le sait plus, aux States. Faut pas le dire. Non, à 25%, là. Non, mais on a beaucoup de vedettes québécoises qui jouent avec ces guitares, par exemple. Il a nommé plein de monde, là. Rock Voisine, Charles Bois, toute sa gang-là, ils jouent tous avec ces guitarres, là. C'est Tu parles pas de Boucher, là. haut de gamme. Non, c'est plus haut de gamme encore Pèlerin. que Boucher. Guitare pèlerin. OK. Ouais. Je dirais c'est exclusif. C'est la Ferrari des guitares du Québec. Ouais. Bon, OK. Le mode entrevue. Là, c'est ça. Une autre excellente transition, j'adore. Hey, t'es dedans aujourd'hui, le frère. Ah, peut-être. Pourtant, je suis fatigué au bout. J'ai une grosse C'est journée. pratiqué toute la semaine. Mais je commence à mieux connaître mes pitons, comme on dit. Ben, c'est ça. Allons-y pour qui est Robert Laurent? Qui est-il? Un passionné. Je fais tout par passion. Écoute, même, je te dirais, là, j'ai 3 jobs. Hein. Je suis vice-président informatique pour une multinationale. J'enseigne à l'Université de Sherbrooke à la maîtrise en informatique. Puis j'ai ma compagnie de drums, donc fabrique des drums qu'on vend à travers le monde, des drums électroniques.
on fait tout sauf le module, mais on fait tous les drums. Ça fait une dizaine d'années que je fais ça officiellement avec Lorrain Drums. Évidemment, il y a eu 2-3 années là, de développement de produits. Puis, je ne veux pas dire de la recherche parce que je me suis inspiré d'idées qui étaient sur le web, apprendre comment ça fonctionne, regarder les produits des autres, puis dire comment je peux les améliorer. OK. Puis qu'est-ce qui t'a inspiré dans les produits de l'époque? Ça, c'est la bonne question. C'est que quand j'ai commencé, j'avais besoin d'un drum électronique parce que mon fils apprenait la musique. Puis là, il y avait un drum acoustique que j'ai acheté à la maison. Puis, le seul temps que moi j'ai pour pratiquer, c'est quand les enfants dorment. Fait qu'on comprend qu'un drum acoustique, là, tu réveilles le deuxième voisin. Là. Fait que c'était pas une bonne idée. Fait que je me suis acheté un drum électronique vraiment là, cheap, pour utiliser le bon mot en français, là. Puis vraiment le moins cher que je pouvais trouver. J'avais pas d'argent à l'époque, là. Mais c'est du pad de caoutchouc dur, là. Tu te brises les poignets, puis... c'était vraiment pas agréable. Puis là, j'ai regardé que les grands noms, là, je vais les nommer, là, mais comme Roland, comme Alesis, comme plusieurs autres. Là. Puis tu avais les Simmons Drums. Puis tu avais... je vais trouver des pads usagés à gauche, à droite que j'ai démontés, que j'ai regardés. J'ai cherché sur le web. Je voulais comprendre aussi l'électronique. Tu sais, dire, c'est beau, il y a un piezo. Ici, il y a un senseur de pression. Ça fait quoi? Qu'est-ce qu'il envoie comme signal? Fait que je te dirais, j'ai passé un bon 6 mois à les étudier puis à dire, m'en patenter un ou deux, puis je vais essayer. Ouais. C'est comme ça, c'était ça mon inspiration. Dire, justement, effectivement, si on parle, dans le fond, la base, si on saute dans le sujet, c'est un piezo comme ça. C'est pas plus gros que ça. C'est pas plus gros que ça. Je vais essayer de le rendre visible. Là. Fait que tu te trouves pas à frapper sur le piezo pour pas le scraper, hein? Non, mais ça, c'est un piezo, là, ça sert d'un sonnette. Tu sais, quand les anciennes sonnettes, là, ding-dong, là, mais c'est ça qui vibre. Réveillez-vous. Après une cloche. Fait que tu mets ça après une cloche, puis tu as fait vibrer avec un signal électrique. Okay. Mais la beauté de ça, c'est que ça marche aussi à l'envers. C'est que si tu y donnes une vibration, il t'amène un courant à l'autre bout. Oh. C'est juste ça le principe. C'est une sonnette. Okay, je te dirais même au début, là, pour patenter mes affaires, j'ai acheté des sonnettes, sachant pas qu'on pouvait acheter des piézos à part. J'étais un peu ignorant. Là. Puis j'ai démonté, puis j'allais chercher les pièces dedans. Puis là, à un moment donné, j'ai compris que, évidemment, il y a une certaine impédance, puis il y a une certaine résistance. Puis là, évidemment, tu peux améliorer la qualité du signal. Puis ça, c'est ce que j'ai développé. Mais une fois que tu as découvert le principe de base, c'est vraiment simple. Ouais. Juste pour comme information, c'est un quartz qu'il y a, puis il y a du brass sur l'autre côté, puis il y a un échange d'électrons entre les deux. Voilà. Oui, tu vas encore plus loin que moi, là. C'est excellent. Alors, après ça, c'est ça. Un coup, t'as placé justement ton piezo. Parce que là, il y a un niveau sonore à éviter, j'imagine. Il faut que tu le protèges un peu. C'est ça. Il faut que tu le protèges. Parce que comme tu dis, tu frappes pas directement dessus. Fait que j'essaie de trouver le bon contraste, mais on met un petit cône de forme. Ça peut être un carré. La forme n'est pas vraiment importante, je te dirais. Ce qui est le fun ici de la forme du cône, c'est que ta surface, parce que tu vas toucher à la peau. Attends une minute. J'ai plein de morceaux à côté de moi. Là. C'est super. Ça, c'est la peau. C'est une peau, on voit à travers. C'est un peu transparent. C'est un mèche. Mais quand mèche, oui. C'est ça, c'est une peau maillée en français, mais c'est un mèche. Ouais. C'est ça, quand on le met sur le drum, puis si, moi, l'intérieur du drum est toute peinturée noire. En 10 minutes, on va tout montrer. Tu sais, ça ressemble à ça. Fait que quand tu le mets par-dessus, tu vois pas. OK. Puis, comme vous pouvez voir, dans le fond, il y a un cône qui est positionné pour aller interagir avec la tête, avec la peau. Et le fait que la surface n'est pas trop grande, ça amène une précision. Parce que si on met une grande surface, on n'aura pas de nuance, par exemple, si on est loin du centre ou proche du centre. Okay. Fait que le fait d'utiliser un cône, ça nous donne l'avantage d'avoir une graduation, comme sur un vrai drum. Tu sais, quand un vrai snare, là, si tu es proche du centre ou tu es loin du centre, fait que ça nous permet ça.
exactement. Puis ça transmet la vibration, puis ça l'atténue un peu pour pas qu'il y ait je vais chercher le mot français, le mode de spike, là. Ouais. Pas on va l'atténuer pour être sûr d'avoir des signaux plus légaux. Un pic. Un pic, ouais. Mais là, je dirais l'avantage de la recherche que j'ai fait, c'est d'arriver au summum de sensibilité, tant au niveau du choix du caoutchouc, du choix de la matière, de l'impédance, du positionnement, ce qui fait que les snares lorrains, en fait les drums lorrains sont extrêmement sensibles, puis plus que on va y nommer, mais que les grandes marques, là, à certains égards, là, plus que bien des produits de Roland. C'est un bon truc de dire les grandes marques. Mais par contre, j'ai une question pour toi. C'est parce que, oui, on avait de la sensibilité au début, mais le problème, c'est que ça faisait du false triggering. Fait que j'imagine que tu as dû avoir à dealer avec ça aussi. Oui, mais en fait, là, aujourd'hui, ce sont juste les modules bas de gamme qui ne permettront pas de corriger ça. Mais je te dirais même certains produits que tu vas acheter là, qui peuvent venir de la Chine ou ils sont quand même pas si pires pour ça. Mais ils n'ont pas les ajustements. Je comprends qu'ils ne peuvent pas jouer beaucoup avec la sensibilité. Mais si tu vas moindrement avec du moyen de gamme, haut de gamme, tu as toujours le threshold, le retrig cancel. C'est des paramètres qui vont te permettre d'éliminer justement les forces. C'est-à-dire, souvent, tu vas avoir un effet d'écho ou un effet comme si tu donnais 2 coups, parce qu'une peau, elle descend et elle remonte. Oui. Fait qu'il faut pas que le problème du signal électronique quand il est ultra sensible, c'est que tu vas le prendre en descendant, puis tu vas le réenregistrer en montant. Fait qu'il faut que tu ajustes les paramètres, surtout les nôtres. C'est sûr que les gens, quand ils l'achètent au début, ils disent oui, ça joue mal. Ben, c'est normal, il faut ajuster. Puis nos produits sont tellement plus sensibles, effectivement, il faut ajuster. Pour pas qu'ils prennent complètement tous les coups, puis qu'il y ait les ajustements. Puis là, on arrive vraiment là, au setting parfait, là, où est-ce que tu as le maximum de sensibilité. Un setting pour chaque drummer, dans le fond. Oui, un setting pour chacun des modules. Quand quelqu'un achète nos snares ou n'importe quel de nos produits, on envoie des configurations type. De dire, sur un Roland TD6, ça serait ça. Sur un TD50, ça serait ça les paramètres. Sur un LE6, tel modèle ou un Strike, voici ce qui est suggéré. OK. Une petite question. Il y en a pas un qui est pareil. Là, toi, à partir du drum, t'as aucun préamble que tu rajoutes dedans pour gonfler un peu le volume du son, c'est direct. Non, pas du tout. Tout se passe dans le module, en fait. Pearl, justement, Redbox. Hein. Tu branches tu branches chacun des pads directement dedans. Donc, sur nos produits, il n'y a aucun ajustement à faire. Tu branches ici, c'est dans le module que se fait la configuration. C'est compatible avec peu importe le module? Je te dirais presque totalité des modules sur le marché. Il y en a qui sont trop bas de gamme, ou est-ce que là... Alesis, là, la sensibilité, ça oui, Alesis, ça fit. Roland, compatible à tout sauf un, qui est le TD1, là, qui est leur vraiment bas de gamme, là, qui est... à cause pour toutes les autres, ça fonctionne. Pourquoi ça marche? C'est parce qu'il n'y a pas d'ajustement au niveau du threshold, où le mask retrig cancel n'est pas adéquat. Ce qui fait que, justement, il va pogner des doubles coups, il va avoir de l'écho, le signal va être trop fort, ce qui fait que tu as toujours l'impression de fesser au comme max. si tu frappais avec un marteau à chaque fois. Là. C'est pas agréable. Fait que, dans ce temps-là, on a une charte d'ailleurs sur notre site web, là, il y a une charte de compatibilité. Fait on va voir, puis on dit même il y a certaines particularités comme il y a un secret que je vais être obligé de dévoiler, mais des modules électroniques, il y en a plusieurs qui sont faits. Il y a le nom des grandes marques dessus, mais c'est fait en Chine. Là. Oui. Je connais les gens qui font ces produits-là. Là. Oui. Puis il n'y en a pas un qui est pareil. Tu vas prendre en série des grandes. D'un modèle à l'autre qui ne sont pas pareils, c'est pas les mêmes settings, c'est pas la même chose. Ouais. Fait qu'il y en a qui sont plus bas de gamme, il y en a qui ont des ajustements qui sont meilleurs que d'autres. Il n'y en a pas une pareille. C'est quoi je voulais poser comme question? Ah oui, la peau, c'est ça, le mesh, lui, finalement, tu peux l'ajuster un peu comme un vrai drum pour avoir une tension si t'aimes ça bien tight, là, tu sais.
Oui, exactement. Si tu veux bien du rebond, si tu aimes ça bien tight, tu peux, c'est pas un problème, tu peux l'ajuster. Mais dans ce temps-là, le double t'as de la tension, là. La double frappe, elle, il faut probablement que tu réajustes un peu ton setup là, dans le brain. Oui et non. C'est-à-dire que tu sais, il y a un certain jeu, mais effectivement, si jamais tu aimes ça plus lousse, mais tu vas ajuster les paramètres, mais normalement, ce que les gens font, c'est qu'ils mettent ça à leur goût. Ouais. Ils ajustent les paramètres, puis ils les enregistrent, puis après ça, c'est correct. C'est fini, ouais. C'est fini. Ça peut arriver, à un moment donné, pour une raison quelconque, tu as envie de le lousser, puis mais tu vas changer les paramètres de façon très sensée, avec une petite variation. Là. La grandeur de ce que tu fais, t'as les snares, les toms, les bass drums, c'est quoi les grandeurs? Je pense que c'est des rimes standards que tu mets là-dessus. Là. Oui, parce que c'est souvent ce qu'on reproche au drum électronique, c'est tout du 10 pouces ou 12 pouces. Oui, ben, il y a une raison à ça. Faut que ça soit chirurgical pour jouer, là. Oui, mais c'est l'effet de trampoline. Hein? Le problème, il est là. Okay. C'est plus... Il faut que tu vois ça avec une peau maillée, c'est une peau mèche. C'est un peu comme une trampoline. Tu sais, je te comparerais ça à un moustiquaire. Ouais. Si ton moustiquaire est bien tendu, tu vas avoir un effet de rebond. C'est ce qu'on souhaite. Mais nos peaux, nous autres, sont faites de façon à ce que le rebond soit plus naturel. Ça, on a travaillé fort là-dessus. Mais si tu le fais bien gros, tu fais un 14 pouces, ton rebond, il est pas mal plus grand. 16 pouces, c'est même pour le bass drum. Oui, il y a plus de vibration. Ben là, même sur un bass drum, 16 pouces, tu sens ta pédale, elle revient. Faut que tu settes le spring pas mal plus rigide parce que ta pédale te revient sur le pied. Là. Fait que l'idéal, je te dirais, c'est vraiment du 10 pouces. Okay. Mais c'est pas agréable. Non, c'est trop petit. 12 pouces, c'est le meilleur compromis. Parce que même l'électronique, avec la précision, avec mon cône, ben, on va aller capter 11 pouces de diamètre. 11 à 12 pouces de façon efficace, du fait que tu ne le perds pas au bout. Oui. Mais la même chose dans un 14 pouces, je peux te jurer que le dernier pouce, là, tu aurais beau frapper dessus, là, il ne se passe pas grand-chose. Okay. Fait que, oui, on va faire du snare 14, mais on dit que le 12, c'est la meilleure grandeur. OK. C'est pour ça que tu ne trouveras pas du 14 puis du 16 partout parce que. As-tu essayé, Robert, mettre un dot en dessous pour changer la façon qu'elle va vibrer? Non, je n'ai pas essayé ça. Je viens de te donner une idée, là. Le dot, mais c'est parce que le danger, c'est qu'il ne faut pas atténuer le signal. Non, il ne sera pas atténué, mais il va être différent, par exemple. C'est vrai. C'est essayé, genre. Puis ça augmenterait la durabilité des mèches aussi. Tu me lances un défi. Un dot dans le mèche, tu le mettrais par-dessus, par en dessous. Mais il y en a qui n'ont en passant. Tu peux le mettre en dessous, tu peux le mettre par-dessus. C'est comme tu veux. Les pots, c'est de même. Oui, il y en a qui n'ont. En fait, je pourrais m'approvisionner ou faire des mèches avec des dots. Mais souvent, pourquoi on avait regardé au début, mais on ne l'a pas mis. Tu sais pourquoi juste pour une question esthétique plus qu'autre chose. Ils vont mettre le dot en dessous sur une peau qui est coated sur le dessus parce que tu veux garder la texture du coated. Exact. Mais si tu t'en fous de la texture, tu peux mettre le dot sur le dessus aussi. Ben en fait, je te dirais, c'était ça, parce qu'on l'a essayé le coated au début. Là. Je faisais des farces, mais on l'a essayé. Ouais. Puis justement, parce que ça fait c'est un petit peu plus lisse à l'endroit où tu l'as mis. Oui. Sur le feeling de la baguette, ça a un petit effet. C'est pas énorme, mais on ne le mettra pas de base. Puis on l'a jamais fait après, on l'a jamais offert en option. Là. Tu l'as essayé avec des vrais pots? Oui. Avec du mylar, oui? Oui. Ça donne pas exactement la même sensibilité parce que cette peau-là, la calibration de la peau, la réaction n'est pas exactement la même, mais oui, ça se fait. Ouais, ben là, c'est ça, il y a de l'air qui est en jeu, là, parce que la mèche, lui, il y a des trous là-dedans. Là. C'est ça, parce qu'il faut diminuer la sensibilité. Mais là, ça donne un double effet parce que tu as le vrai son plus le son électronique. Oui, parce que le piano, il pogne les deux, lui, hein? Ah oui, ouais. Dans le fond, cool, je viens de penser à quelque chose de con, là, mais le mesh zoomé, ça ressemblerait à ça.
Oui, c'est ça. En fait, puis il y a plusieurs plis, là. Ouais. C'est comme, tu prends un moustiquaire puis tu le mets dans les deux sens, là, pour être sûr de, tu sais. Bon, il y a des deux plis, 3 plis, 4 plis. Ça donne une rigidité. 2 plis, c'est ce qu'on a trouvé d'optimal. Oui. OK. Il y en a qui veulent le 3 plis pour la durabilité, mais Oui. je peux te dire, là, je vais te mettre le 2 plis, là. Tu vas jouer avec pendant 7 à 8 ans. Tu n'auras pas envie de la changer. Elle va être parfaite. C'était ma prochaine question, c'est ça. Là. Combien de temps ça dure, tout ça? Là? Elle va durer 1 semaine si tu prends des bouts de bois, des bâtons avec des bouts de bois. Puis là, tu joues avec des cymbales acoustiques. Puis là, ben, ce que ça fait, c'est que le bois, ça chip. Puis là, c'est comme si tu prenais un ouvre-boîte puis tu rentrais dans le mèche à chaque coup. À un moment donné, tu vas finir par l'ouvrir. Il y a du monde qui m'écrit et dit « Hey, ta peau a fendu. » J'ai correct, moi t'en envoyer une autre, mais en passant, prends des bâtons de nylon. C'est un drum électronique. Ouais. Et avec des bâtons de nylon, des bouts de nylon, tu fais... Écoute, moi, j'en ai des produits. Mon drum à moi, là, qui est évidemment un Lorrain, là, qui a 8 ans, parce que je n'ai refait un autre il y a 8 ans. C'est la même peau qu'il y a dessus depuis 8 ans. Là. Puis je joue avec toutes les semaines. Mais question niaiseuse. T'es drummer? Un peu. Un peu? OK. Un peu. Moi, j'ai été dans des bandes, des bandes de garage. On a fait des shows charité, des choses comme ça, là. Des affaires cool. Mais je savais, personnellement, ça fait 5 ans que j'ai pas joué avec un band. Fait que j'étais un peu rouillé, là. OK. Et on m'a demandé de drummer il y a une couple d'années pour une vidéo, puis écoute, je me sentais tellement mal. Quand ça fait longtemps que tu as fait quelque chose, là, les résultats étaient OK, mais finalement, ils l'ont pas gardé. Petite question comme ça. Pour le bass drum, tu recommanderais quoi comme le beater? Là, Le beater, ben, ça peut être n'importe quoi. Il faut mettre absolument une patch. Okay? Une patch de bass drum. Parce que si le beater est en feutre, ce qui va arriver, c'est que ça va faire comme une râpe à fromage. Okay? Tu essaies de prendre du feutre puis tu le frottes sur un moustiquaire. Tu peux t'imaginer tout de suite ce que ça va donner, là, un peu comme une râpe à fromage. Fait qu'il faut absolument mettre une patch, sinon en quelques mois ou en quelques semaines, là, tu vas voir que ta pédale à fond. Puis c'est du plastique, je te dirais, tu vas avoir le même phénomène, ça va être un petit peu plus lent, mais il va arriver la même chose. Okay, fait qu'il faut vraiment mettre une patch. Un petit peu, ça... Beater en bois aussi, là, comme bois. Je sais pas, en bois, qu'est-ce que ça donnerait? Tu risques d'ouvrir la peau. Oui. Encore une fois, ça va prendre absolument une patch, mais c'est ça. Parce que tu risques. Tu sais, le problème, c'est le mesh, c'est comme métallique. Ouais, sur le bois, qu'est-ce que ça va faire comme une râpe. Encore une fois. Ouais. Mais là, tu vas avoir des. Et monsieur, j'essaie de dire comme des éclisses de bois. Oui. Mais là, ça va se mettre à ouvrir. Ça va détruire ta patch. Ça va se mettre à ouvrir la peau. C'est vraiment pas fait. Tu sais, les drums électroniques puis le bois, c'est comme. Pour jouer, là, c'est comme incompatible. OK. Je voulais vous montrer ça. Ça, c'est la compagnie Aquarienne qui fabrique des pots qui vendent ça. OK, c'est une baguette qui est spéciale pour ça. Puis elle a ici une espèce d'amortisseur pour pas que ça fasse mal d'un poignet. Là. Oui, c'est bon ça. Puis elle est toute en graphite. OK, puis regarde, ça fait 10 ans que j'ai les ai, puis ils sont pas plus maganés que ça. Sur un vrai drum, là. Sur un vrai drum, hein, imagine. OK, ça serait bon, ça. Oui, ça pourrait être bon là, pour tous les kits électroniques. Là, effectivement. Tu sais, parce que, on parlait du rebond tantôt, là, mais ça, c'est vraiment extraordinaire. Puis, tu te fous du son un peu, là, parce que ça n'a pas le même son qu'une baguette en bois, on s'entend, là, ni l'autre. En fait, c'est là ça l'affaire sur un drum électronique, c'est que je pourrais te mettre de l'électronique dans un plat Tupperware, puis tu aurais un drum, là. Oui, exact. Bon, évidemment, tu n'aurais pas la sensibilité, puis tu n'aurais pas le... Mais l'électronique, elle va le capter, peu importe. Fait vibrer n'importe quoi, ça va marcher. Ben oui, ouais. C'est le même principe qu'une guitare. Là, on s'astine sur le body, mais il y a un pick-up dedans, puis tu mets une planche. Puis... C'est le pick-up. Ouais, j'ai Trick, justement, cette semaine, puis avec ces fameuses guitares. Là. Il y a une petite différence de son, là, mais c'est minime. Toi, tu t'en aperçois parce que tu l'aimes, elle vibre sur toi, puis tout, mais le monde, ils n'entendent pas ça. Mais encore... moi, je m'étais fait un module de drum électronique, tu sais. J'avais monté toute la bébelle au complet. Puis,
j'utilisais Superior Drummer pour faire... Puis là, c'est là que j'ai acheté ton fameux snare. Oui, 12 oui, pouces que merci. j'ai. Je suis sûr, je pourrais montrer peut-être une petite photo du modèle, parce que t'as des Christy de beaux modèles. Oh, je l'ai pas. Ouais, merci. ici. Oui. Attends, je vais aller sur C'est Shop toi. ici. Ah, ben merci. Ben Bon, oui. ok. Ça, c'est les classiques. Ça, c'est les trois plus gros vendeurs en haut, là. Je vais montrer tout ça. Je pense Ça que que on les a mis en premier. Un genre de Cherry Sunburst, un peu, là, comme moi- les guitares Stratocaster, un peu, hein? Ouais, un peu. Ben, tu sais, écoute, je te dirais, les trois modèles que tu vois là, c'est des demandes, des customs. Là. Les gens qui disent, ouais, j'aimerais ça en avoir un en bois, puis là, tu sais, je fais des maquettes, puis là, ils disent, ah, plus comme cette photo-là. Puis, je te dirais, la majorité il y a bien des customs qui sont devenus là, les meilleurs vendeurs. Puis je me demandais, Robert, est-ce que si tu faisais un shell en métal ou en stainless, est-ce que ça changerait quelque chose? Non, Parce que ça pas ne du projette tout. pas pareil, mais... Non, Plus la seule d'output, chose, c'est que plus de c'est pour le signal. rimshot. Il faudrait juste faire attention pour le rimshot, pour la vibration en métal. Il faudrait qu'on l'atténue, mais oui, c'est tout à fait possible. As-tu vu le Tu vois, paquet j'ai de des associations avec des artistes québécois. Ah ouais, Si c'est tu le fun, ça. permets vers le haut, t'as Cordeau. Cordeau qui, c'est un petit peu plus haut, les filles avec les bottes, là, justement là, qui est un artiste de Saint-Hyacinthe qui a du succès en Amérique du Nord. On a fait une association. Wow. Il y a parce que j'ai vu de ses œuvres dans le Vieux-Montréal, puis je l'ai achalé pendant des années. Mais j'aimerais ça me faire des snares avec tes images. Mais j'ai dit, si je les fais, c'est parce que je vais sûrement commercialiser. Puis on a fini par s'entendre. Il a été réticent au début. Il y a Hélène Caron qui est à Laval, qui était dans la même galerie que j'ai contactée. Isabelle Tellier, il faut que je la nomme. Okay. Écoute, c'est une amie en plus. Elle a fait des belles choses. Elle expose partout au Québec. Elle fait des super choses. D'ailleurs, si vous voyez la petite statue, derrière moi, c'est elle aussi. Donc, on a une belle association là-dessus. Ce que j'allais dire, c'est ça, on voit les rimes, là, c'est pas juste un rime en métal, ça, là. C'est juste, en fait, c'est un rime en métal. Là, je vais aller... As-tu essayé aussi des rimes en die-cast pour éviter que ça résonne ou quoi que ce soit? Tu sais, il faut... Regarde, il y a une philosophie avec laquelle je suis parti. Quand j'ai commencé ça, là, j'étais vraiment pas riche. Hein? Tu sais, l'histoire du drum pas cher, puis il fallait que je me fasse des pads pas chers. Okay. Je voulais arriver avec du haut de gamme qui coûte pas trop cher. Puis quand j'ai réussi ça, je me suis dit, hey, les autres en veulent. Puis je me suis mis à les vendre. Oui. Mais si je commence à varier, parce qu'il faut que tu aies commandes, il faut que tu fasses de l'inventaire. Oui. Si je suis obligé de monter le prix, je trouve ça moins intéressant. Moi, ma mission, c'est de faire des drums qui ont un look écœurant, qui sont fabriqués ici au Québec à la main, qui sont faits avec passion, puis qui sont à prix raisonnable. Fait que je veux pas varier l'inventaire. Tu comprends? J'ai des grandeurs, là, on va avoir du 8 bientôt, mais c'est 10, 12, 14, 16. On se limite à ça. Je tiens pas toutes les grandeurs, je tiens pas toutes, parce que je veux avoir un prix de revient qui fait du sens pour les gens. Vrai, quand tu fais le développement, justement, de la Carbelle, c'est-à-dire à quel prix elle va revenir? Ouais. Ça va être quoi le design pour que ça arrive? Parce que, tu sais, j'ai des idées pétées, mais si la Carbelle est à 200$, c'est pas abordable. Je veux faire des produits qui sont cool à posséder, qui sont cool à jouer, et qui sont à prix. Fait que, il y a plein de variations que je peux imaginer, mais si j'augmente le prix de 50-75$, je me dis non, j'aime autant pas. Puis il y a peut-être des amateurs qui le feraient, mais là, c'est peut-être plus le rein. Si tu avais une commande custom, mettons, là. Un gros drummer de Montréal, il veut telle affaire pour sa tournée, mettons. Il y a son artiste, il veut les logos du band, puis tout. Il peut le faire. Ça, les logos de band, je fais ça toutes les semaines. OK. Parfait. Des customs, des gens avec leur image. Fait que juste pour revenir, quand tu parlais de rime, là, parce que c'était ça le début de la question. Oui. Le powder coating de métal que tu mets là-dessus, là, mais c'est où que c'est fait, ça, le powder coating, la couleur, puis tout, que tu mets dessus, là? Ah, ça vient, c'est la pièce que je la commande. Ça, elle est faite déjà comme ça. Elle est faite déjà comme ça. Moi, j'ai vu powder codé avec telle couleur. C'est que j'ai un caoutchouc qui on rajoute sur le rime.
pour justement atténuer le son. C'est pas pour la vibration, c'est vraiment parce que si tu drummes dans ton salon pendant que les enfants sont couchés, ben, tu vas pas entendre les coups que tu frappes sur le métal. Fait qu'on met ça pour enlever les sons. OK. Ah, c'est intéressant, ça. Puis, quelle profondeur qu'ils ont, les snares, Robert? Ils ont tous 5 pouces. Tous 5 pouces? Oui, on a standardisé sur 5 pouces, justement parce que, bon, pour les logs, pour les... Tu sais, tous les accessoires. Je dis, plus je réutilise, plus le prix est intéressant pour le client, pour le consommateur. Ouais, tu sais, j'ai des drummers, tu sais, j'ai le drummer de Charlebois, de France d'Amour. Tu sais, on a des drummers connus là, qui les amènent pas nécessairement sur le stage, mais qui ont des lorrains. Tu sais, il y a ceux-là, mais il y a... tu sais, la grosse majorité de mes clients, c'est monsieur, madame, tout le monde. Tu sais, les gens qui ont ça, le drum pas comme AB, qui veulent s'amuser, qui n'ont pas, ils ont tant de revenus, ils ont tant de dollars par année à mettre sur leur loisir, fait qu'on j'essaie d'être conscient par rapport à ça. Moi, j'ai une question pour toi, Robert. Oui. La question qui tue. T'as m'en prendre une gorgée, oh. Attends un peu. Hey, j'ai quelque chose pour ça. Il n'y a pas de lumière qui flash. Les régions, parce qu'on parlait de drum, supérieur drummer, puis ces affaires-là, ils ont des régions sur le drum, il y a des oversamples, tu sais, puis tout. Comment tu fais pour pouvoir reproduire ça avec juste un cône? C'est pas le snare qui le fait, c'est le logiciel. C'est le module, puis le... C'est le module, puis le logiciel, c'est pas le snare. OK. Je dirais, hein, c'est un peu décevant, mais oui, l'électronique dans les snares, même dans les hauts de gamme, on a du haut de gamme, c'est simple. C'est dans les logiciels qu'on va mettre une profondeur. Même si tu achètes, supposons, le module TD50 de Roland, tu as un paquet d'ajustements où tu peux dire, je suis dans une salle de concert, je suis dans un aréna, je suis dans un stade olympique. Mais tout ça, c'est le module qui le fait, c'est pas le snare ou le drum. Fait que t'as pas besoin d'avoir plusieurs pick-up à l'intérieur. Là, non, pas besoin. Il y en a qui le font pour des raisons différentes, puis il y avait des raisons historiques de copyright. Parce que Alesis, oui, parce que la technologie du cône était un copyright de Roland, mais aux États-Unis, qui date. Donc là, il est passé date. Roland n'essaye plus de le protéger. Puis, en passant, Lorrain, c'est une compagnie québécoise. Oui. On est en dehors du spectre du copyright. Puis, je suis jamais allé écœurer Roland sur leur terrain en disant, tiens, je vais aller me faire distribuer par... J'ai respecté leur terrain. Ils ont respecté le mien. Puis aujourd'hui, tout le monde utilise la technologie, c'est correct. Mais Alesis, quand ils ont lancé leur premier drum mesh, j'étais là au NAM quand ils ont essayé de le lancer, puis il y a eu une injonction contre eux, puis ils ont été obligés de fermer leur kiosque. Pas sérieux. Oui, Roland était très sérieux sur la protection de leur copyright. Là. Même la peau, la mèche, le principe. En fait, ils ont breveté un mèche. Non, mais c'est ça. Roland, il y avait de quoi de spécial. Roland, c'est entre une peau et un mèche. Oui, mais c'était la compagnie à l'époque. Ils ont changé, mais à l'époque, c'était la protection du copyright à tout prix, à tort ou à raison. Ils ont fini par avoir tort sur ce cas-là, puis Alesis a fini par le lancer. Mais le mal était un peu fait. Fait que je te dirais, historiquement, c'est pour ça que tu vas trouver avec plusieurs pick-up, plusieurs compagnies américaines qui vont le faire avec toutes sortes de technologies différentes, juste pour être sûr de ne pas être sur le terrain, et de ne pas se faire écœurer par Roland, pour le nommer. Là. Puis, c'est quoi la prochaine étape de développement? Je sais que des fois, on veut garder nos secrets, mais c'est quoi ta vision de l'avenir pour votre compagnie, Robert? Je te dirais, ce qu'on a fait dans les dernières années, c'est je me suis assuré que les produits pouvaient être réparés par les utilisateurs eux-mêmes. C'est de l'électronique, ça peut lâcher sans raison, sans avertissement. Fait qu'on envoie la pièce sur garantie aux gens, puis ils le réparent eux-mêmes, puis ça marche. Ils peuvent-tu, mettons, t'as besoin de le piezo, tel modèle, colle ça chez Addison, là, puis tu vas l'avoir à 2 pièces. Non, je l'envoie. Je l'envoie. Tu le fais toi-même? Ils n'ont même pas payé. Oui. Ah, je fais la garantie. Okay. Ah non, moi, là,
c'est un principe, je faisais ces drums-là parce que je veux qu'ils marchent pour moi. Quand je les vends, je veux qu'ils marchent. Tu reçois un drum, tu as envie d'avoir du plaisir. On les fait pour que les gens aient du plaisir. Quand tu n'as pas de plaisir, tu m'écris, puis tu dis, hey, écoute, il marchait bien, puis il marche plus. Regarde, je t'envoie les pièces. J'ai pas de plaisir. J'ai pas de plaisir, Robert. Là, tu y envoies un vibrateur. On trouvera une référence. Ça, je l'enverrai à un autre magasin. Amuse-toi avec ça. Là, je vais essayer de l'amener dans la caméra, mais même les cymbales, tu sais, bon, l'électronique, il peut être ouvert. Les gens peuvent changer l'électronique si jamais on a besoin. Ça, c'est l'amélioration qu'on a faite dans les dernières années. Tu sais, même la carbelle, tu peux changer l'électronique. Parce que la seule chose qui va arrêter de marcher en passant, c'est l'électronique. Le reste, c'est ça arrive-tu que tu as des updates? Que, mettons, tu as fait un test, tu as dit, hey, ce piezo-là est bien meilleur que lui. Finalement, on fait un update pour tout le monde, là, tu sais. Non. Je peux pas aller là. C'est pas des rappels. C'est des améliorations. Il sait, Chrysler ne donne pas un nouveau char parce qu'ils ont sorti un nouveau modèle. Non, c'est ça. Bon. Mais l'autre, la prochaine amélioration, c'est le bass drum ou quelque chose comme rétrofit. Mais si quelqu'un me l'envoie pour réparation ou il dit, il marche plus, j'y envoie le nouveau. Tu comprends? J'y envoie pas l'ancien. Puis ça marche. C'est juste l'électronique qui est à changer. C'est pas le reste. Et le reste, ça brise pas. Là. Comme je dis, c'est du bois puis du métal. C'est pas mal dur à briser. La prochaine étape, c'est le bass drum 22 pouces. J'ai une demande énorme pour des gros bass drums. Mais il faut faire en sorte que tu n'as pas l'effet de trampoline. Moi, j'ai une idée pour toi. Ah oui, donc? Achète un muffle Remo, mets-les en dedans, puis mets ta peau par-dessus, fait que ça va raccourcir ton diamètre. On a une solution équivalente à ça. C'est basé sur la même idée. Je n'irai pas jusqu'à l'annoncer présentement, mais c'est basé sur la même idée. Ben là. Ça, c'est bon. Ça veut dire, regarde, les grands esprits. Ça veut dire que c'est bon. Exactement. Ça veut dire que c'est bon, c'est ça. non, mais c'est ce qui s'en vient. Là, on est en train de travailler là-dessus. Évidemment, on est en train de faire le prototype. Je dis, je suis une entreprise familiale. Hein. Fait que, en train de faire le prototype, puis quand il va être prêt, on va le mettre sur le marché, puis on va voir la réponse. Puis je veux que ça, encore une fois, que ce soit un prix raisonnable, mais évidemment, tu sais, du bois puis du métal pour 22 pouces, c'est pas le même prix que pour 12 pouces. Là. Fait que le prix est en conséquence, mais je veux quand même que ça soit raisonnable. Puis si tu compares au même bass drum de grande marque, je vais être encore à moitié prix. OK. Mais tu sais, tu pourrais faire des 20 pouces, puis des 18 aussi, là. Mais c'est toujours une question de combien j'en mets en inventaire. Puis combien que j'ai d'inventaire qui dort. Hein? C'est une business. Faut parce gérer comme une business. Que tu vas voir ta demande, puis aussitôt que tu vois la demande, c'est juste du 22 quasiment qui demande, on y va avec ça, that's it. Mais il faut que tu penses qu'il y a 10 ans, on a commencé juste avec des snares 12 pouces. On vendait 30 par mois. Ben, gars, pour te donner une idée, Robert, là, moi, je suis un gars de 5 pieds 6. La vidéo est intéressant, là. Les 2 snares que j'ai sur mes drums acoustiques, c'est des 13 pouces. Je joue plus avec des 14. Parce que je suis tout petit, fait qu'un petit snare 13 pouces, pour moi, c'est bon. Puis, puis le son est intéressant. Il y en a des tellement bons. Fait que, tu sais, un snare de 13 pouces, moi, je suis happy avec ça, là. Si tu fais un 13 pouces, moi, j'aime ça. Mais dis-moi, est-ce que tu avais mis la vidéo en ligne? On a-tu de la musique avec... Parce que nous, parce que là, il faut dire aux gens que moi, j'ai un preview sur tout ce que les gars ici voient, là, nos frères chassés. Là, les cymbales sont belles, puis tout, hein? C'est quoi? Matin, justement... Parle-nous des cymbales un peu. Oui, en fait, c'est fait avec des vrais cymbales. OK. C'est sûr que c'est des bains. C'est comme encore une fois, ça pourrait être du Tupperware, là, puis ça marcherait. Mais disons que c'est pas les cymbales de haute qualité. Je n'achèterais pas des Sabian pour faire ça. Là. Non. Pas fou. Puis on les perce en plus. Mais on met une membrane caoutchoutée par-dessus pour le feeling puis enlever le son. Parce que moi, le test, là, c'est je vais pratiquer d'une pièce, puis ma femme adore juste au-dessus. Donc, si je l'empêche pas de dormir... Le son il est correct. Mais je sais une affaire, Robert. Le son, là, il n'est pas plus fort que ça. Là. Il faudrait que tu t'informes à Sabian parce qu'eux autres, ils recyclent les vieilles cymbales. Fait que peut-être ils ont des modèles, exemple, là, que la cymbale, elle rentrait pas, puis ils chévaient, puis ils vendaient super pas cher. Peut-être que tu pourras avoir un deal avec eux autres. Oui, mais là, tu vois, encore une fois...
c'est un principe commercial. Hein? C'est une compagnie. Il faut que j'en T'imagines produise. Sabian qui S'il faut- distribue, là? Non, mais il faudrait qu'il m'en donne du même modèle Ouais. par centaine. Tu comprends? Ouais. Parce que moi, je veux pas changer ma façon de produire, mes motifs, ma presse pour le. Tu sais, il y a ça aussi. Tu sais, j'ajuste l'équipement, j'ajuste la production en fonction de ce que j'ai. Fait que j'essaie de standardiser. Tu sais, j'ai standardisé 12 pouces, 14. Mais s'il m'arrive avec un 13, une 15, je suis pas en mesure de le produire. Tu comprends? Ouais. Fait qu'il faut vraiment, dans un but d'avoir le meilleur prix de revient pour les clients, puis la meilleure qualité de produit. Hein. L'idée, c'est. Ouais. Je veux pas expérimenter à chaque fois que j'ai une nouvelle cymbale qui rentre. Exact. Je veux dire, je sais qu'avec ça, je vais faire le meilleur produit au meilleur prix pour que les gens aient du plaisir puis qu'ils aient vraiment les meilleurs. Là. Parce que moi, je me mets à leur place. Là. Je fais l'avocat du diable. Là. Mais tu m'appelles, je suis sur Sabian, puis là, tu me dis ça, j'aurais besoin des cymbales, des drums électroniques. Ça veut dire que j'ai juste échevé, puis à les couper à bonne dimension, puis qu'il y ait le bon profil, puis that's it, là. Après ça, il n'y a pas de testing, il n'y a pas de finition extraordinaire. Puis on peut t'en shipper des paquets, là. T'sais. Je sais pas, mais... S'ils peuvent le faire au meilleur prix puis standardiser comme je l'ai, Ouais. je suis pas contre. Je suis pas contre l'idée. Là. Imagine la vitrine que je veux ça te juste être donnerait. sûr que j'ai un standard. Tu comprends? Parce que je peux Ouais. pas. Tu sais, puis je peux pas mettre sur mon site web. Ah oui, je vends des 13 pouces, mais en passant, j'en ai pas. Tu sais, il faut vraiment que. Tu sais, j'essaie d'avoir une approche commerciale. Tu sais, j'ai du fun à le faire, j'ai une passion, mais en même temps, j'ai un respect du client où. Tu sais, quand tu recommandes une deuxième cymbale, un an plus tard, il va y avoir quelque chose qui ressemble à la première. Parce que je voyais qu'ils sont pas toutes pareilles. Mais ça veut dire que tu as le choix de motif. Ouais, à la base, ok. c'est toute la même chose. T'sais. À la base, tu vas m'acheter un snare, c'est tout le même matériel, sauf le look. Mais pour les cymbales, comment que ça fonctionne? Cymbale, c'est la même chose. C'est une vraie cymbale sur laquelle tu me dis quel motif tu veux, tu as fait le motif. C'est quoi ça? C'est Si t'en une as un costume. peinture? C'est un collant? C'est quoi? C'est un matériel caoutchouté sur lequel on prend une image digitalisée, Oui. puis on l'imprime sur la surface. Fait que là, ça ressemble à une Turkish, mettons, de tel modèle. Là. Tu peux Exactement. faire ça. Fait que Ok. tu regardes, je sais pas si tu peux. Ben, je suis en train de là, tout te mettre, montrer ça, là. OK, c'est live. OK, C'est ça, je sais live. pas qu'est-ce qu'on voit, c'est live. Fait que tu vois, il y a plusieurs motifs. OK. Moi, au début, je tripais là, les roues de char, puis c'est l'horloge, puis ça se vend encore, c'est des bons vendeurs. Des gens aiment beaucoup les classiques. T'as-tu mais, vu Robert Neil Peart, le drummer de Rush qui est décédé, là? Il y avait Oui. des éditions limitées de ses Sabian avec des Oui. signes spéciaux dessus? Ouais, il y en a qui m'ont demandé de reproduire ça, mais Ouais, non, hein? j'ai pas le droit. Ah non, à cause qu'il y a un Non. copyright là-dessus. Eh oui. Tu oui, vois, oui. si t'étais avec Tu vois, Sabian, au début, il dirait oui. j'avais un motif qui ressemblait à Van Halen. Ah ouais? Oui, c'était cool. Mais je l'avais fait moi-même. Tu sais, je voulais pas y copier, mais Ok. les avocats de Van Halen m'ont écrit, ils n'ont pas aimé l'idée. Non, là. ils ont dit non. 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 C'est plate un Je peu. l'ai retiré. C'est plate. Ça veut dire qu'Alex Van Halen va faire un drum un jour. On vient de savoir un scoop. Il y a moins de chance. On vient d'avoir un scoop. Hey, c'est bon, ça. Le temps passe super vite. Il nous reste à peu près 10 minutes. Hé là. Ouais. Eh là là. Fait que la jasette va vite. Hey, j'ai pensé On a à quelque pas tout dit. chose. Oui. Au lieu de mettre des piezo, as-tu déjà Mm-hmm. essayé une load cell? Non. Parce que là, d'après Il y a- moi, tu aurais un principe complètement différent. Oui, mais il faudrait que ce soit compatible au module électronique. Et là, le problème, il est là. Ben, je pense que oui. Je pense que la Faudrait load cell l'essayer. fournit à peu près le même voltage. Ça serait assez capoté, je pense. Mais On va quel s'en reparler, avantage qu'il y aurait, Nicolas? hors ligne. Hein, quel avantage qu'il y aurait, Nicolas? Ben, je pense que ça serait plus facile pour faire des multizones parce que ça capte moins, ça captera pas les vibrations de la même manière. Ça va capter un poids que tu donnes dessus. Oui, c'est ça, parce qu'il y a Yamaha qui a une technologie qui ressemble à celle-là. OK. Intéressant. Ouais. Dis-nous pas le Yamaha fait modèle, des personne ne va produits. l'acheter. Yamaha, vraiment sur le marché, même pour les rimes, hein, on dit la majorité des produits qu'on va trouver sur le marché, là, toutes les grandes marques, sauf Yamaha, c'est ce qu'on appelle du piezo-piezo. C'est-à-dire que tu as un piezo au centre, puis tu as un piezo pour le rimshot. Yamaha, il y a un piezo au centre, mais il y a un pressure sensor ou un load cell sur le rimshot. Ce qui fait que la compatibilité, tu peux pas brancher, par exemple, un snare Lorrain
dans le port snare d'un Yamaha DTX. Il faut que tu le branches sur un des autres ports parce que Yamaha a pensé son snare avec un pressure switch ou un load cell sur le rimshot. Mais tous les autres ports qui sont stéréo sont piezo-piezo. OK. Fait qu'on, quand quelqu'un achète un Lorrain pour son Yamaha, ben, on dit, bon, ben, regarde, branche-les, ou, par exemple, interverti avec le bass drum, qui, de façon surprenante, est stéréo, là. Au cas que tu veuilles avoir 2 bass drums, on va dire, ben, change-le, mets ton bass drum dans le snare, puis mets le son du bass drum, tu intervertis, puis ça marche. Puis, admettons, on parle business. Admettons, je décide aujourd'hui de m'acheter un drum complet, les rimes, toute la grosse patente, là, le plus gros kit que tu peux, mettons, je te parle en qualité, là, le rim shot, puis toutes ces affaires-là au travers, les doubles... Ouais, ça, c'est standard pour moi, là. OK. Admettons, avec les pieds puis toute la bébelle, combien coûterait un drum complet là, à quelqu'un qui veut avoir ça, les cymbales, mettons 2-3 cymbales, 2-3 tonnes, un snare, tu vends-tu du hardware avec ça? Ou... Oui, je vends du hardware. En fait, nous autres, tout est noir. OK. C'est un principe, tout est noir, les pieds sont noirs, tu veux un pied de snare, il faut qu'il va être noir. Ouais, c'est parce que, ben, tu sais, je vais faire une petite parenthèse. Ça a commencé où est-ce que j'ai commencé, je recyclais des drums. Okay. Puis comme il n'était pas toujours beau, ben, il peinturait noir mat, puis ça faisait pas pire. À un moment donné, on s'est mis à faire avec du neuf, puis là, tu sais, j'ai dit qu'il m'en va commercial avec ça. Mais le noir est resté, parce que le noir, ben, cachait des défauts. Oui. Puis je dis, ben, c'est comme une signature. Tu sais, t'as acheté un Lorrain, il est noir. Ouais. Les gens peuvent demander le chrome en option, c'est disponible sur notre site, mais c'est une personne sur 50 ou sur 100 là, qui va le demander. Là. C'est vraiment pas populaire. Okay. Les Lorrains sont noirs. Fait qu'on vend du hardware noir pour aller avec. Fait que tu vas voir sur notre site, il y a du hardware dans le bas complètement. C'est-tu Pearl ou ça vient du Japon ou Taïwan? Ou... Oui, on les importe, mais c'est nos specs. OK. Parce qu'il n'y a personne qui en fait ici, là. Non, ben c'est ça. Il s'en fait pas ici, il s'en fait aux États-Unis. D'abord, ils sont hors de prix, puis de ce temps-là, c'est pas de bonne idée. Ça me tente pas d'importer du métal américain. Non, surtout pas. Tu sais, je l'ai déjà fait, là. J'avais des pieds de bass drum qui venaient des États-Unis, mais j'ai arrêté. Non, on se provisionne au Canada, puis on fait autrement. Aïe. Ouais, fait que tout notre hardware, à part justement les thumb holders puis la braquette qu'on met après justement là, pour le thumb. OK. C'est les seuls morceaux qui restent en chrome. Encore là pour une raison historique, j'en ai eu des noirs, puis j'ai pas aimé le look, fait que on peut continuer avec du chrome pour ces parties-là. Puis les cerceaux de bass drum, Robert, ça a l'air de quoi? C'est-tu des cerceaux en bois, aussi le métal? C'est en métal aussi. Okay. Sans métal, comme je dis, c'est toujours le même look. OK. C'est quoi, 1,5 pouce la largeur? Oh, c'est une maudite bonne question, ça. Parce que c'est 16 pouces. De mémoire, je peux pas te dire. Oui, en fait, j'ai des bass drums 12 pouces puis 16 pouces. OK. Mais c'est le même, c'est toujours le même... Même fournisseur? C'est toujours le même fournisseur, c'est toujours le même format, c'est juste qu'il est plus grand. Mais l'épaisseur, la grandeur ne change pas. Fait que si tu prends un 14 pouces, un 12 pouces, un 10 pouces, c'est toujours le même hardware. Penses-tu qu'ils font des rimes de 24 pouces? Bon, oui, ils font. Ouais. Ben, sur demande, on peut faire n'importe quoi. Parce que j'ai un vieux shell de Yamaha qui n'a pas de cerceau, puis ça coûte une fortune aux États-Unis. Mais si tu étais capable de m'avoir ça, je serais heureux comme un... Un job dans l'eau. En dehors, puis je vais regarder ça, puis ça donne bien. J'ai une commande chez mon fournisseur, fait que je pourrais peut-être faire ajouter ça tout de suite. Écoute, ça serait génial. Écris-moi Vince après, on va arranger puis surtout, ça. mon drum est rouge, fait que si les rimes sont noires, ça va fitter au bout avec ça. Oui, j'essaie de me centrer sur la caméra, là, de la misère. La chaise roulante, là. La chaise est partie. Glissement de terrain. Hey, c'est full intéressant ton produit, honnêtement, Robert. Merci. On fait ça avec passion, tu sais. On en sort pas mal par année, là. Puis
C'est ça. C'est le fun parce que c'est un succès. Tu peux essayer quelque chose, être bien passionné, mais les gens ne veulent pas. Mais là, c'est venu de la demande. C'est-à-dire, moi, je suis passionné, j'ai fait pour moi. Les gens achetaient, ça a commencé, je faisais des prototypes, là, les 3 premières années, là, puis ça s'appelait pas Lorrain à l'époque. Je faisais un prototype, puis il faudrait que je l'améliore. Je le mettais sur Kijiji, puis ça se vendait. Ouais, c'est cool, ça. Là, je faisais un nouveau, puis ça se vendait. Fait qu'à un moment donné, quand j'ai eu quelque chose, après 2-3 ans, là, que je disais, hey, moi, j'ai du fun, puis j'irais donner un show avec. Ouais. Bien sûr, j'ai dit, si les prototypes se vendaient, ça doit se vendre. Puis c'est ça que j'ai fait. J'ai mis 2000$ dans une compagnie, là. Je l'ai incorporé. Là. J'ai 1er janvier, écoute, je t'en tenais puis jour de l'an, je dis, au 1er janvier, là, on était incorporé. Je mets 2000$ dans un compte de banque, puis ils on roule avec le 2000. Je suis encore sur le même 2000$. Hey, c'est bon, ça. On a une photo aussi de... J'ai mis une scène là-dedans. Keith Harris, Grammy Award. C'est le drummer de Fergie, ça. C'est le drummer de Fergie. Okay, all right. Puis des Black Eyed Peas. Oh man, lui, il a la plus belle vue au monde, hein? ça, je te l'accorde. S'il y a quelqu'un qui pourrait mettre de la merde dans mon couple, c'est Fergie. Sweet child of mine. Mais là... oui, non, j'ai eu un snare apparemment au American Music Awards. Aïe, J'en ai eu au Grammy, mais au American Music Awards, apparemment, il y en aurait eu un, là. Parce que justement, lui, il était là, puis je sais qu'il joue avec le snare Lorrain, fait que... Regarde, tu vois, il y a des customs. Hey, on remonte, Nicolas, j'ai vu quelque chose, ça me rappelle, t'as un gris, là, genre... une espèce de gris. Ouais, lui. Regarde, gris avec noir, ça me rappelle Somewhere in Time d'Iron Maiden. Oui, ça c'est... le high-tech grey, là, qu'il appelait chez Sonore. En fait, lui, c'est comme une grille. De loin, là, ça a l'air gris uniforme, mais c'est pas gris uniforme. C'est comme, comme une grille. Comme une grille de speaker, si tu veux. Là. Wow! Fait que ça donne ce motif-là. Dans ton contemplation. Ah oui, j'en ai partout à travers le monde. Écoute... Ouais, ça me rappelle des souvenirs gris comme ça. Là. Tu vois le Pearl un petit peu plus haut. Toi, quelqu'un m'avait une image de Pearl puis il dit j'aimerais ça que ça fit. Je dis je peux pas le faire tout à fait pareil. Ouais, le snare qui est là. Je peux pas le faire tout à fait pareil, mais je vais faire quelque chose qui ressemble, tu sais, dans le chamoiré. Fait que ça a donné ça. C'est de bien populaire. Les gens qui aiment bien les anciens Pearl. Là. Moi, j'avais un Pearl qui était comme ça, mais il y avait un petit peu plus de jaune dedans. Mais sinon, le dégradé était presque identique, là. Regarde, l'orange, c'est l'orange de... Je vais le dire, là. Je devrais peut-être pas le dire publiquement, mais c'est l'orange de Two Box. C'est ça? C'est genre, quelqu'un qui avait un Two Box, ouais. Puis il dit, hey, t'es capable de faire des paires d'orange de même couleur. Bon, je dis orange. Il n'y a pas de copyright sur l'orange, hein. Fait que je vais te faire ça. Puis cool. C'est devenu populaire. Wow! Mais je sais pas si mon chum Alain, qui était dans Zébulon, il n'y en aurait pas des tambours à touche, parce que je l'ai vu jouer avec des kits électroniques. C'est possible. Puis il y a un nouveau drum d'ailleurs, un nouveau band là, qui est starté, là, ils ont fait un album, puis tout, ça va être assez extraordinaire. Je pense que ce serait un bon candidat, ça, Alain, l'ex-drummer de Zébulon. Là. Il faudrait... ça m'arrive souvent, tu sais, quand il y a des concerts, là, moi je vais avoir le show, puis je laisse une carte à la fin au drummer, ou j'en laisse une sur le stage, si je suis pas capable d'avoir accès, parce que souvent ils se poussent. Là. C'est comme ça que le drummer de France d'Amour m'a contacté. Ah, cool. Puis il dit, j'ai trouvé ta carte sur le stage. Cool. C'est bon, ça. Il y a quelqu'un de très connu que tu savais pas qu'il y a un snare Lorrain. Oui, exactement, Nicolas, oui. Absolument. Puis moi, j'ai acheté au début. Oui, c'est ça. Tu checkeras dans les factures, d'après moi, là, ça faisait à peu près un an ou deux. En fait, j'étais curieux, j'ai pas eu le temps de le checker, mais je voulais voir. Je dois l'avoir, mais je pense que je t'avais posé toutes sortes de questions, parce que moi, dans le temps, ce que je voulais, c'était un double zone. Je voulais me faire un double zone, parce que Superior Drummer, ce que j'aime de Superior Drummer, c'est qu'il y a la main gauche et la main droite qui a été samplée. Ouais. Puis là, je me suis dit, il faut absolument que je fasse de quoi pour essayer de trouver un moyen. Finalement, j'ai jamais trouvé. Mais ça, non, c'est le positional sensing qui fait ça. Oui, tu peux simuler tout ça, là, mais je veux dire, je voulais vraiment faire un dual zone, modifier ton snare, faire un dual zone avec, mais j'ai pas trouvé encore comment faire. Je pourrais t'expliquer comment. C'est... en fait, le problème va être d'expliquer au module qu'est-ce qui est à gauche, qu'est-ce qui est à droite. C'est pas un problème, parce que le module, c'est moi qui l'ai fait.
Ouais, tu viens à l'atelier. Bon, ça, c'est pas gênant de venir voir, là. Quoi que je vais faire du ménage un peu, là. J'ai la boîte de ce temps-là, là. Tu sais, quand tu reçois de l'inventaire. Mais oui, tout se fait, là. Okay. On pourrait mettre deux. Il est 5 heures. Hey, mais attends un peu. 5h02. Ouais, classique. Un classique. Il est 3h. As-tu vu, je vais rajouter quelque chose dedans? Oui, j'ai vu ça, ouais. Je vais la remettre, il est trop drôle. D'accord. Fin de semaine. Désolé. Oh, Astérix. Oui! Mais tu pourrais le couper juste quand elle dit désolé. Ouais, c'est ça qu'elle a fait. Ouais, mais le petit mot avant, tu aurais pu le couper là. Ah, désolé. Elle dit fin? Non, c'est une amélioration. T'as pas été désolé. Juste désolé. Ben, c'est ça qu'elle a fait. Non, il y a un petit bout juste avant. Non. Ben, elle dit fin de semaine. Désolé. Non, pour fin de semaine, tu peux le couper. Ben non, c'est ça qui est le fun. C'est la fin de semaine qui commence. OK, c'est bon. bon. Moi, si c'était une chicane de frère. Non, je comprends ton concept. Je comprends ça. C'est bien bon. Robert, t'es situé où en terminant? En fait, il n'y a pas de magasin. L'atelier, c'est un garage séparé de la maison, un garage 2 étages. Il n'y a pas un char qui rentre là, on va te dire. Là. C'est vraiment un atelier, à proprement dit, avec des stations de travail et tout. Puis il y a l'inventaire, puis il y a le démo au 2e étage. On est à Saint-Alexandre d'Iberville, qui est à 15 minutes de Saint-Jean-sur-Richelieu, tout proche de Venise, en Québec. Oh! Fait que c'est... oui, mais sur rendez-vous, plusieurs... Moi, je trouve ça cool quand les gens viennent voir. D'abord, le produit, il parle pour lui-même. Là. Oui. Quand les gens viennent l'essayer, c'est rare qu'ils partent les mains vides. Là. Ah, ben là, c'est parfait. Bon, mais oui, je pense que ça vaut la peine. Tu sais, on vend en ligne. La tristesse de ça, c'est que les gens ne l'essayent pas. Ouais. Fait qu'ils le commandent, puis là, ils découvrent le produit quand ils l'ont reçu. C'est bien rare qu'ils sont déçus. Mais quand ils ont la chance de l'essayer, c'est sûr qu'ils tombent en amour avec. Ouais, moi, je te dirais, il y a bien des gens qui sont venus ici, là, tu sais, juste pour un snare, puis ils repartent avec 4-5 morceaux. Là. Je pense qu'aujourd'hui, on a converti plusieurs personnes. C'est ça, parce que le drum électronique, c'est l'avantage, c'est le pas de son. Là. Sauf qu'on ne vend pas le module. Là. On ne peut pas venir chez nous et dire tu vas partir avec un drum fonctionnel demain. Mais tu sais, je te dirais que j'ai ton snare, je le branche dans un module cheapette Walmart, puis ça marche super bien. J'ai aucun problème. Je rentre ça dans l'ordinateur en midi, paf, j'étais un son de drum de l'enfer, puis ça me coûte très peu. C'est ça. T'as du haut de gamme pour la moitié du prix. Exactement. Le Brain, dans le fond, c'est sûr que... Tu sais, il y a 15 ans, les Brain n'étaient pas terribles, mais à cette heure, t'as un paquet de setup là-dedans pour très peu. Là, un drum de flow, t'es capable de tout faire avec ça. Oui, puis je sais, j'ai bien de mes clients, c'est ça qu'ils ont, puis bon, ils disent, mais déjà, ça améliore leur vie. Tu changes le pad cheap, là, puis tu le mets pour un meilleur avec un rebond intéressant où tu as l'impression de jouer sur un vrai drum acoustique. Mais tu sais, le feeling du drum, ça change tout, là. Ouais. Fait que c'est ça. Merci beaucoup, là, Robert. Je partais vous dire là. Les gars, c'est vraiment chic de votre part de m'avoir invité. Je l'apprécie énormément. C'est le fun de jaser avec vous autres. Fait que contactez-moi après, on regardera ton dual zone, là. On regardera vos idées. Fait que tu regarderas ça si tu trouves des rimes de 24 pouces là, pour un bass drum. Là, moi, je suis preneur n'importe quand. Laisse-moi te revenir. Je check ça en fin de semaine. Envoie-moi un petit message dans le Messenger là, quand tu auras des nouvelles. OK, je vais passer par Nicolas. Je pense que j'ai pas ton adresse directe. Là. Tu m'écriras, Vince. On s'organise. Pas Aquarian, des baguettes en pas du Kevlar, ça c'est du graphite. Tu dois avoir moyen de mettre ça en quelque part pour que tout le monde le voit. Mettre ça. J'espère qu'ils font encore. Moi, ça fait longtemps que j'ai les ai. On vous dit. Hey, vous autres, vous allez voir jusqu'à 10 heures. On est parti. Moi, je coupe ça, là. Donne-moi un deuxième comme ça, là, puis on va le veiller. Fait que merci beaucoup tout le monde qui a regardé, puis on se voit la semaine prochaine. On a plus personne parce que j'ai plus le contact avec la personne, il a disparu dans le mal, mais en tout cas on va improviser. On va improviser, puis si Robert s'attend de revenir, tu reviendras. Je vais revoir mon agenda, mais d'après moi, ça serait pas impossible. OK. All right. Salut la gang. Bye tout le monde. Bonsoir. Ciao tout le monde, merci beaucoup.